Salut à tous les amis. Bon, j'aimerais quand même justifier un peu mon action et c'est loin d'être fini, sauf si évidemment les responsables se manifestent. Et de toute façon demain je vais aller à Porche-en-Léon pour m'expliquer un peu sur le problème de la révision de ma GT3 RS. Mais là n'est pas le sujet, là je suis plutôt sur le... Parce que ça c'est isolé comme problème, tu vois. C'est isolé, même s'il y a beaucoup de gens qui sont aussi victimes des mêmes soucis que moi, donc on en parlera dans un second temps. Non, là où je veux me battre, c'est contre le Taycan et les pratiques commerciales de Porsche, puisque vous avez vu nombreux, et j'ai plein de témoignages à partager, ont eu des soucis avec leur Taycan, l'autonomie catastrophique, les refus d'intervention, en tout cas les délais d'intervention pour réparer ces véhicules. Encore une fois, j'aime pas m'en prendre à une entité parce que il y a quand même beaucoup de gens. Alors c'est prétentieux ce que je vais dire parce que je pense pas que ils vont non plus baisser leurs chiffres de vente à cause d'une story de Binge-Royer. Pas du tout, ça changera rien. Mais bon, c'est quand même intéressant de partager ces témoignages. Et j'aime pas m'en prendre aux entités parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent et ça va au-delà de la passion automobile. C'est un gagne-pain pour beaucoup d'entre eux, des vendeurs, etc. Mais faut constater, faut le dire. On a affaire à vraiment un vrai sujet, une arnaque. Faut le dire, vraiment. Ce produit, c'est une arnaque, pas du tout abouti. Moi, là où j'en veux finalement à la marque quelque part, c'est que moi j'en veux au discours commercial quand ils m'ont vendu ce véhicule et qu'ils ont vendu ce véhicule à la plupart des gens qui se sont fait un peu baiser. Et t'as aussi beaucoup de gens qui ont acheté ce véhicule parce qu'on leur a un peu imposé pour avoir derrière un modèle plus compliqué, une GT3 RS, une GT3, etc. Ce qui est complètement illégal. Moi j'ai des preuves matérielles de ça. C'est des techniques commerciales qui ne tiennent pas la route, qui sont éthiquement très discutables et en plus légalement non recevables. Vous voyez où je veux en venir. Donc j'envisage peut-être de me plaindre à la DGCCRF. Je vous le dis, je vais loin dans mon truc, mais c'est la vérité. J'en ai marre de ça parce que nous les petits commerçants, et il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, les petits commerçants, mais pas que de voitures. Nous les petits commerçants, quand on vend une voiture, alors qu'on est des merdes à côté de ces mastodontes que sont les gros constructeurs. Je parle de Porsche, mais il y a les autres. Quand on vend une voiture et qu'il y a un lève vide pété, on nous envoie des courriers de protection juridique, on nous met en cause en permanence, on protège sans arrêt le consommateur, etc. Et à côté de ça, moi j'ai quand même eu le risque que la DGCCRF vienne chez moi dans ma petite structure. Moi je suis un petit artisan, je suis une merde, parce que j'ai pas mis des affichettes sur les pare-brises de mes bagnoles avec le prix et le kilométrage. Rendez-vous compte. Et je risque, je crois, genre 10 000 € d'amende par voiture, ou c'est un truc de fou en fait. C'est normal que la loi soit respectée, heureusement. Mais quand tu vois les pratiques commerciales de la part des gros mastodontes que sont les constructeurs, je pense à Porsche, en l'occurrence là je m'en prends à Porsche parce que je suis victime et il y a beaucoup de victimes de ça. Et que ces acteurs-là agissent en toute impunité, imposent à leurs clients d'acheter des voitures pour en avoir d'autres, imposent des financements, vendent des produits dont les caractéristiques sont mensongères. Moi on m'a dit là, tu verras, tu feras 400 km d'autonomie. Enfin, c'est des trucs de fou. Mais à côté de ça, les mecs, ils continuent. Et quand tu vas te plaindre, soit ils répondent pas, soit ils te disent écoutez, on vous le reprend, mais il faut reprendre un autre véhicule derrière. Mais c'est un truc de fou quand ils pensent. Si c'est pas de l'escroquerie, je sais pas ce que c'est. Mais donc, moi j'en ai marre. Mais ça vaut pour plein d'autres choses. Le scandale du PureTech, on le connaît tous. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. J'entends du bruit derrière moi. Mais donc voilà, moi je tape du poing sur la table. Donc maintenant, mon combat, ça va être de dénoncer ces choses. En l'occurrence Porsche.
J'attends, je vous le dis les amis, ce que j'attends là, c'est que Porsche France m'appelle. C'est pas pour moi. Alors évidemment, j'ai envie de faire valoir mes intérêts. Je veux me faire reprendre ce Taycan, j'en ai marre, je peux plus me l'avoir cette voiture parce que, encore une fois, c'est pas parce que, tu sais, on n'est pas dans le caprice d'un enfant qui a acheté un jouet, qui se rend compte que ça lui coûte cher tous les mois, parce que ça me coûte cher tous les mois, et qu'il a envie de se sortir de ça. On n'est pas là-dedans. Je vous le dis parce que je vous montre mes chiffres, ma société, ça tourne très bien, mes sociétés tournent très bien. J'ai jamais gagné autant d'argent dans ma vie, mais là n'est pas le sujet. Cette voiture-là, elle est quasiment $1 pour moi tous les mois. En plus, tu récupères de la fiscalité positive et blablabla, ça vous le savez. C'est une question de principe. On m'a vendu une voiture qui me coûte quasiment 2 000 € par mois, comme la meilleure voiture du monde. Le discours qu'on m'a dit, c'était un truc de ouf. Et donc, il paraît anormal que je reste sans rien dire, les bras croisés. Encore une fois, j'en veux pas aux gens qui me l'ont vendu parce que ce sont des commerçants, etc. Le but c'est... Mais moi là où j'en veux finalement, c'est pas au moment de me l'avoir vendu. Bien que le discours était pas le bon, mais c'est au moment où t'appelles, tu te plains, tu dis écoute, il y a un truc qui va pas. C'est là où tu vois un bon commerçant d'un moins bon. Si tu veux, moi quand je vends des voitures, évidemment je suis là pour mettre en valeur mon produit. Je suis là pour dire au client que la voiture elle est belle, elle est bien, elle marche bien. Enfin tu vois, mettre la voiture en avant. Mais quand le client me rappelle en me disant il y a un truc qui va pas sur la voiture, bah le but c'est de jouer le jeu, tu vois. C'est comme ça que ça marche le commerce. En fait, c'est pas que dans un sens. Et c'est là où tu vois un bon commerçant d'un moins bon. Un mec qui va durer dans le temps d'un mec qui va pas durer dans le temps. C'est facile de vendre. Tout le monde arrive à vendre. Et donc là où il faut jouer le jeu, c'est de dire écoute, on t'a vendu une voiture, tu l'as gardée 1 an, on a gagné sur la vente, on a gagné sur le financement. On a gagné parce qu'on t'a vendu d'autres voitures. On va certainement t'en vendre d'autres. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans, je gagne bien ma vie. Imaginez dans 10 ans. Je vais la gagner encore mieux. Des Porsche, je vais en racheter. Ou pas. Mais en l'occurrence, là, ça me donne pas envie d'en racheter. Donc, faut toujours avoir une vision long terme dans le business. Je vous jure. Et c'est pas moi à 30 ans qui vais donner des leçons de business à Porsche. Bien au contraire. Mais en l'occurrence, c'est pas normal ce qui se passe. Donc, je veux faire valoir mes droits, mes intérêts. Donc maintenant, ce qui va se passer, je vous le dis, je veux qu'on m'appelle, je veux que Porsche Orléans m'appelle, le directeur de la concession m'appelle, fasse un mea culpa, m'explique pourquoi on m'a facturé 2500 € de trop que ce qui était convenu. Je veux que Porsche France m'appelle et me dise pourquoi on m'a donné un tel discours au moment de l'achat du Taycan, pourquoi on m'a imposé cette voiture pour avoir une GT3 RS, pourquoi on m'a imposé de financer en partie mon GT4 RS que j'ai pas financé. Je le dis. Pourquoi aujourd'hui, quand je me plains de l'autonomie de mon véhicule qui n'excède pas 200 km, alors qu'on me l'a vendu comme un véhicule qui faisait 400 km, pourquoi avoir un tel discours? Et pourquoi, surtout, ce que je disais avant, pourquoi au moment où le client rappelle, le bon client que je suis, je dois être un des 3-4 meilleurs clients de Porsche Antibes. C'est pas rien quand même, tu vois. C'est pas incroyable, mais c'est pas rien. Je leur ai acheté 4 ou 5 caisses en 2 ans. C'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc de fou. Je trouve que ça mérite une certaine considération. Mais même, peu importe, on n'est même pas là pour faire du comparaison de taille de bite, tu vois. Mais c'est là où je veux en venir. Donc, je veux qu'on m'appelle et qu'on m'explique. Et qu'on fasse un mea culpa, qu'on prenne ses responsabilités. Et encore une fois, hein, ma voix, elle vaut pour tous les petits comme nous. Mais sauf que moi, j'ai la chance d'avoir une visibilité. Mon message, il va être repartagé. Il est déjà repartagé sur TikTok. Et c'est pas fini. Si on m'appelle pas pour faire des mea culpa, je vais continuer sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur partout, les gros Facebook. Je vais me faire plaisir. Je vous dis, je vais me faire plaisir. En vrai, l'avantage, c'est que ça me prend pas de temps. Là, je vais chercher mes pizzas. Je fais une story. C'est un truc qui va faire perdre un certain nombre de ventes à Porsche. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où ils sont cons, les mecs. Un truc comme ça, dès que j'ouvre ma gueule, normalement, on m'appelle, on fait écoute, Benjamin, on comprend. On a fait une erreur, ramène-nous le Taycan. On solde le financement, on aura quand même pris 20 000 sur ta gueule. Bah, c'est pas grave, on n'en prendra pas 30, mais on en a pris que 20. C'est quand même pas mal, 20 000, tu vois. Voilà, bah non, à côté de ça, on devait me rappeler hier. On devait m'appeler vendredi. On m'a pas appelé vendredi. Téléthon, frérot, soi-disant. Samedi, on devait m'appeler, on m'a pas appelé samedi. Voilà, on me prend pour un con. Ça me rend fou. Et moi, à côté de ça, j'ai vendu une M3 il y a 6 mois. On m'appelle, on me dit ouais, il y a un bruit, il y a un vanneau, ça a changé, je sais pas quoi. On m'envoie des factures à 5 000 € et je ferme ma gueule, je paye.
C'est incroyable. Et si je paye pas, eh ben on m'envoie des courriers recommandés, on m'envoie des experts, on m'envoie des trucs. Et à la fin, je me retrouve à devoir payer le double. C'est incroyable quand tu y penses. C'est incroyable. Sauf que non, Porsche, ils me vendent une caisse neuve en me disant que c'est la meilleure voiture du monde, 400 km d'autonomie. Je me fais baiser, frère. Je tombe en panne tout le temps. C'est de la merde. L'écran qui s'éteint en roulant. Des trucs de fou, hein, je vous jure. Bon, enfin bref, vous avez compris mon message. Je pourrais en parler des heures. Mais bon, au-delà de ça, et tout n'est pas acheté à la poubelle. Il y a des produits qui sont extraordinaires chez Porsche. Mais encore une fois, c'est une question de discours, une question de comportement. C'est voilà, c'est comme ça. C'est là où tu vois le bon commerçant du mauvais commerçant. Et je suis désolé, aujourd'hui, beaucoup de distributeurs Porsche sont des mauvais commerçants. Et c'est très dommage.